Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, la terrible confession de l'arbitre à Flick sur le hors-jeu. Ensuite, Frenkie de Jong, le verdict tombe. Et, coup dur, le Barça confirme le pire pour son attaquant blessé. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, une décision qui ne passe pas. Défaite polémique pour le Barça face à la Real Sociedad. Un but de Lewandowski annulé pour un hors-jeu contesté enflamme la Liga, avec Flick et Peña appelant à une enquête. Le FC Barcelone est en pleine tourmente après sa défaite 0-1 contre la Real Sociedad dimanche soir, marquée par un but controversé de Robert Lewandowski annulé pour hors-jeu. Malgré la domination de l'équipe basque, les Catalans estiment avoir été injustement privés d'une ouverture du score dès la 13e minute. Le but de Lewandowski, initialement validé, a finalement été annulé par la VAR pour une supposée position de hors-jeu, mais Barcelone clame une erreur d'identification de pied, confondant celui de l'attaquant polonais avec celui de Nayef Aguer. L'entraîneur Hansi Flick et les joueurs ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une faute grave d'arbitrage. L'erreur est humaine, mais là, c'est une grosse erreur. La Liga doit enquêter, a martelé Flick. Même son de cloche pour Iñaki Peña, si la VAR commet une telle erreur, il est impératif que des mesures soient prises. Malgré l'indignation catalane, la commission technique des arbitres a confirmé l'exactitude de la décision, après avoir visionné les images sous 10 angles différents, renforçant ainsi la polémique. L'autre information. Une action forte du club en réponse au scandale Lewandowski. Le FC Barcelone va réagir après le but refusé à Robert Lewandowski hier soir contre la Real Sociedad. C'est une action qui risque de faire parler pendant très longtemps. Hier soir, à l'occasion de la rencontre de Liga entre la Real Sociedad et le FC Barcelone, Robert Lewandowski a été signalé hors-jeu alors qu'il avait ouvert le score peu avant le quart d'heure de jeu. Finalement annulé par la VAR, il est cependant difficile de confirmer cette position illicite alors que son pied semble bien être derrière celui de Nayef Aguer. Une chose est sûre, l'actuel leader de la Liga ne compte pas en rester là. En effet, d'après les informations d'Alfredo Martinez, le Barça va demander des explications à la commission d'arbitrage pour connaître les raisons de cette décision mais aussi pour trouver des solutions afin que cela ne se représente plus à l'avenir. Une décision qui pourrait être lourde de conséquences alors que le club culé n'a jamais réussi à retrouver de sa superbe pour le reste de la rencontre. Pour rappel, les Blaugrana comptent 6 points d'avance sur le Real Madrid, qui dispose cependant d'un match en retard à disputer à Valence. L'autre information. Flick fait une demande à sa direction du Barça. L'entraîneur allemand, Hansi Flick, n'est pas totalement satisfait de l'effectif qu'il a à sa disposition au Barça. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, veut que le club catalan se joigne à la bataille pour le transfert du défenseur latéral du Bayern Munich, Alphonso Davies. Celui qui sera en fin de contrat en juin, l'international canadien a travaillé avec Flick lorsqu'il était à la tête du Bayern. Le technicien espère donc le retrouver du côté du Camp Nou. Christian Falk de Bild confirme cette information. Hansi Flick veut faire venir son ancien joueur Alphonso Davies au FC Barcelone. Mais le Real reste pour l'instant en pôle pour le faire signer. Les offres de Manchester United et du FC Bayern sont également sur la table. La course pour la signature de Davies risque donc de faire rage lors des prochains mois. Depuis son arrivée au Bayern Munich, Davies a inscrit 11 buts et délivré 34 passes décisives en 210 matchs de compétition. L'autre information. Du jamais vu depuis 10 ans. Le FC Barcelone, reconnu comme la meilleure attaque actuelle d'Europe, a offert une performance décevante qu'il n'avait plus connue depuis plus de 10 ans. En effet, le club catalan n'a réussi à effectuer aucun tir cadré lors de son match contre la Real Sociedad, un événement qui remonte à septembre 2014 contre Malaga. Comme on le dit, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, cette vérité a pris tout son sens dans le jeu offensif du Barça qui n'a pas réussi à trouver le chemin des filets durant la rencontre où Yamal était absent. Même le but annulé par la VAR qui a fait polémique ne change rien au manque cruel d'efficacité face au but adverse, surtout face à l'une des pires équipes à domicile cette saison. Les années passent et le Barça reste fidèle à son style de jeu, la construction autour d'un joueur star qui porte l'équipe.
L'absence de Yamal était le principal sujet qui a inondé la toile après cette défaite. Toutefois, ce résultat n'enlève rien à la saison du Barça et le coach Hansi Flick pourra améliorer ses tactiques, afin d'éviter de se faire surprendre durant un autre match crucial. La note négative est le fait de voir le Real Madrid reprendre 3 points sur le FC Barcelone. Les fans espèrent retrouver le Barça qui a tout ravagé sur son passage, au retour de la trêve. L'autre information. Coup dur, Lewandowski rejoint l'infirmerie. L'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, ne rejoindra pas la sélection polonaise suite à une blessure lors de la rencontre contre la Real Sociedad. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le FC Barcelone. Après un match terne qui s'est terminé par une seconde défaite de la saison en Liga, l'attaquant vedette du FC Barcelone Robert Lewandowski s'est blessé. Cette information est annoncée par la fédération polonaise dans son communiqué. La Fédération polonaise de football informe que Robert Lewandowski ne participera pas au rassemblement de novembre de l'équipe nationale polonaise pour les matchs de l'UEFA Nations League contre le Portugal et l'Écosse. La raison de l'absence du capitaine de l'équipe est une blessure au dos qu'il a subie lors d'un match de championnat contre la Real Sociedad, qui va l'écarter des terrains pendant une dizaine de jours. Lamine Yamal étant déjà blessé, il n'a pas pu participer au match d'hier. Hector Fort, pour sa part, ne figurait pas non plus sur la liste des joueurs en raison d'une douleur au sacrum. Pendant la rencontre, Frenkie de Jong a dû quitter le terrain à cause d'une blessure, ce qui représente un problème croissant, surtout que des joueurs tels que Bernal et Ter Stegen seront absents jusqu'à la fin de la saison, tandis qu'Eric Garcia, Christensen, Araujo et Ferran Torres sont également à l'infirmerie. Concernant Robert Lewandowski 36 ans, 156 sélections, 84 buts, il sera absent lors des matchs contre le Portugal 15 novembre et l'Écosse 18 novembre en Ligue des Nations, et il restera à Barcelone pour se rétablir. L'autre information. Barça, la terrible confession de l'arbitre à Flick sur le hors-jeu. Cuadra Fernandez, l'arbitre du choc entre la Real Sociedad et le Barça, a fait une confession douloureuse à Hansi Flick à la fin du match. C'est une décision qui risque de faire beaucoup parler dans les semaines qui arrivent et qui va plus que jamais remettre en question l'utilisation de la VAR. Hier, le Barça a pensé avoir ouvert la marque sur la pelouse de la Real Sociedad grâce à Robert Lewandowski, mais le Polonais a finalement été jugé hors-jeu par la VAR. Problème, de nombreuses images diffusées après la rencontre prouvent que l'attaquant des Blaugrana n'était pas dans une position illicite. De quoi forcément créer une immense polémique alors que les Catalans ont perdu sur la pelouse des Basques sur le score de 1-0. Sur des images diffusées par la Movistar, Cuadra Fernandez, l'arbitre du match, est allé parler à Hansi Flick, l'entraîneur du Barça. Que puis-je faire? Si au VAR on nous dit que c'est hors-jeu, pourquoi l'aurions-nous inventé? Écoutez-moi. Mais pourquoi inventerions-nous un hors-jeu? A tenté d'expliquer l'arbitre concernant l'utilisation de la VAR avec la prise de vue du hors-jeu semi-automatique. En conférence de presse, le technicien allemand s'est montré abattu. Je lui ai dit que le hors-jeu de Lewandowski était une mauvaise décision. C'est tout ce que je peux dire. C'était une décision erronée. Ce n'est pas de sa faute et je le sais. C'est ce que je peux dire. Rien de plus. L'autre information. Frenkie de Jong, le verdict tombe. Les résultats des tests de Frenkie de Jong sont désormais disponibles, ce qui permet au sélectionneur Ronald Koeman de savoir si son milieu de terrain sera présent ou non pour les prochains matchs de l'équipe nationale néerlandaise. Bien qu'il ait été remplacé à la mi-temps du match contre la Real Sociedad en raison d'un coup à la tibia gauche, la fédération néerlandaise a confirmé la convocation de Jong. En effet, après avoir subi un choc avec un joueur adverse, De Jong a quitté ses coéquipiers avant la fin de la première mi-temps. Les examens médicaux n'ont révélé aucune blessure sérieuse. Ainsi, malgré un incident, Frenkie de Jong, le milieu de terrain du FC Barcelone, se prépare à rejoindre l'équipe nationale néerlandaise. La fédération est donc optimiste quant à sa disponibilité pour les prochains matchs. Frenkie rejoindra ses coéquipiers ce mardi après-midi au siège de la KNVB à Zest, à environ 45 minutes d'Amsterdam, pour débuter les entraînements sous la direction de Ronald Koeman. Ce rassemblement marque un moment clé pour le joueur, qui n'a pas pu participer à la dernière Coupe d'Europe en raison d'une entorse à la cheville, ainsi qu'aux précédentes convocations de septembre et octobre. La sélection néerlandaise espère ainsi retrouver De Jong en pleine forme pour les prochaines échéances. Son retour sera crucial, d'autant plus qu'il apporte une expérience et une qualité indéniables au milieu de terrain. Les supporters et le staff technique attendent avec impatience de le voir à nouveau en action, prêt à contribuer au succès de son équipe nationale. L'autre information. Coup dur,
le Barça confirme le pire pour son attaquant blessé. Le club catalan du FC Barcelone a confirmé le coup dur pour l'un de ses attaquants qui manquera le rassemblement avec sa sélection. Le FC Barcelone a officialisé la blessure de son jeune ailier Lamine Yamal, qui souffre d'une blessure de grade 1, à la syndesmose de sa cheville droite. Suite à un coup reçu lors du match contre le Red Star à Belgrade, il sera éloigné des terrains pour une durée de 2 à 3 semaines. Les examens médicaux effectués ce lundi matin à la Ciutat Esportiva de San Joan d'Espí ont confirmé la gravité de la blessure. En conséquence, Yamal ne participera pas au prochain match de l'équipe nationale espagnole, qui affrontera le Danemark à Copenhague ce vendredi et la Suisse à Tenerife le 18 novembre. En plus de ses engagements internationaux, Lamine pourrait manquer le match de Liga d'après-trêve, prévu contre le Celta Vigo le 23 novembre à Balaidos. Son retour sur le terrain pour les rencontres suivantes, notamment celle contre Brest en Ligue des Champions le 26 novembre et contre Las Palmas le 30 novembre, reste incertain. Yamal n'a pas pu prendre part au match contre la Real Sociedad en raison de cette blessure. Il a dû suivre la rencontre depuis les tribunes, accompagné de Deco et Alejandro Echevarria. Les supporters espèrent un retour rapide de ce jeune talent prometteur. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.